Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire de présentation et de restitution des travaux qui ont été menés à vos côtés, enfin, avec une grande partie des établissements qui participent aujourd'hui à ce webinaire sur la mise en œuvre des projets personnalisés. Alors, en pratique, vous êtes quand même assez nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire. On a plus d'une cinquantaine de participants. Donc, par défaut, vos micros sont fermés. Mais bien entendu, et je crois qu'Antoine a déjà commencé à vous mettre des petits messages sur le chat, vous pouvez utiliser le chat à la fois pour nous dire bonjour, apporter vos commentaires, et puis surtout poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On prendra un temps de questions-réponses. Et puis, à l'occasion de vos témoignages, on pourra aussi, bien entendu, vous laisser la possibilité de prendre la parole pour partager votre expérience. Alors, c'est un webinaire qui est à plusieurs voix, puisque ce n'est pas que Calirel Santé qui va vous présenter les résultats aujourd'hui. On a la chance de pouvoir bénéficier de 3 retours d'expérience de la masse d'Epsilon, ensuite de l'EHPAD Les Résidences de la Vallée d'Aun et l'association Alami, qui nous partageront leur retour d'expérience à la fois sur la mise en œuvre de la campagne, mais aussi sur les actions et sur les réflexions que cela a permis d'aboutir au sein de leur structure. Alors, du côté de Calirel Santé, on excuse Marion Lucas. Vous avez probablement eu en interaction tout au long de la campagne, qui est malheureusement absente cette semaine. Donc, on va tâcher de pouvoir reprendre la relève sans difficulté. Donc, moi-même qui présenterai une partie des éléments de contexte et d'interprétation des résultats. Donc, Noémie Thérien, coordonnateur de Calirel Santé. Je suis accompagnée de Guillaume, que vous avez probablement eu aussi en interaction. Oui, bonjour. Donc, Guillaume Abilot, je suis chargé d'évaluation et j'étais effectivement aux côtés de Marion Lucas et Noémie sur cette évaluation, sur les aspects plus techniques, les rapports, tout ça. Donc, vous avez peut-être vu passer des mails de ma part également. Voilà. Et du côté de la gestion du chat, de la technique, et pour apporter des éléments de réponse sur le chat, sur de l'ordre technique, nous avons Antoine Biraud. Je pense qu'Antoine nous entend bien. Oui, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de restitution. Et Solène Rive, qui est aussi aux manettes. Bonjour à tous. Voilà, et puis on laissera les établissements qui nous feront leur retour d'expérience se présenter au moment de leur témoignage. Alors, en pratique, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va reposer un peu le contexte des projets personnalisés, projets d'accompagnement tels la nouvelle sémantique mobilisée par la Haute Autorité de Santé. Bien entendu, l'idée, c'est de revenir sur les principes de l'évaluation qu'on vous a proposés en début d'année, et puis d'aborder les points saillants des résultats de cette campagne, mais surtout de laisser un temps conséquent au retour d'expérience et au partage d'expérience entre les structures. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de vous repartager les ressources qui sont existantes en région Pays de la Loire pour réfléchir à la mise en œuvre des projets personnalisés, mais aussi sensibiliser, communiquer. Et puis, nous finirons par des perspectives qui seront alimentées par l'ensemble des échanges qu'on aura pu partager tout au long de ces 2 heures. Donc, nous sommes ensemble de 14 heures à 16 heures. On essaie toujours de tenir le timing à Calirel Santé. Donc, on essaiera d'être vigilant, de bien vous libérer chacun pour 16 heures. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent encore. Alors, quelques petits éléments de contexte, même si vous êtes tous bien au fait de la genèse et du cadre, du cadre de la mise en œuvre des projets personnalisés, mais c'est toujours intéressant de revenir aux fondamentaux et ce qui régit le cadre de fonctionnement des projets personnalisés. On a 3 grands socles qui sont connus. Alors, bien entendu, la loi de 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale avec tout un socle des attendus en matière d'engagement et de participation des usagers qui a introduit cette notion de projet personnalisé et qui s'est suivi par une recommandation socle de la Haute Autorité de Santé intitulée « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » qui a été publié par l'ANESM en décembre 2008. Et s'en est suivi un certain nombre de recommandations associées. Et on voit que régulièrement, la Haute Autorité de Santé publie des recommandations qui viennent alimenter la réflexion autour des projets personnalisés.
L'ensemble de ces recommandations, elles ont été aussi retraduites dans un attendu dans le cadre du référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services et médico-sociaux, pour lequel on retrouve les critères d'évaluation de la qualité autour de la mise en œuvre des projets personnalisés qui sont intitulés projets d'accompagnement et qui font le lien à la fois avec les attendus réglementaires, mais aussi les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Alors, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant de voir dans lequel positionne la philosophie des projets personnalisés, la Haute Autorité de Santé, c'est qu'elle intègre vraiment dans un cadre de co-construction autour des pratiques et des organisations. Donc, ce qu'on a regardé et évalué dans notre campagne d'évaluation au cours du premier semestre 2023, mais elle repositionne le projet personnalisé comme un fil conducteur de l'accompagnement des personnes accompagnées au sein de vos structures, et quel que soit le type de structure, en ayant deux grands principes fondamentaux, à la fois l'engagement et l'autodétermination de la personne accompagnée, c'est-à-dire la personne coacteur de son projet d'accompagnement, de son projet personnalisé, et une approche d'inscription dans le projet d'établissement, donc de stratégie de mise en œuvre du projet personnalisé, qui est vraiment un cadre de référence pour la structure, en mobilisant des approches innovantes et puis des partenariats associatifs sur le territoire pour mobiliser les actions autour du projet personnalisé. Donc, on voit que ce cadre de mise en œuvre du projet personnalisé, à la fois, il est inscrit dans la loi depuis 2002, et puis il s'enrichit au fur et à mesure des recommandations et des expériences, de la co-construction et des possibilités de mobilisation en matière d'innovation et de partenariat. Alors, à Callirel Santé, la thématique du projet personnalisé, elle a vraiment été au cœur du programme de travail de Callirel Santé depuis quelques années déjà, puisque dès 2012, puisqu'en fait le premier guide est sorti en 2013, mais dès 2012, un groupe de travail composé d'EHPAD et de structures handicap ont travaillé sur l'élaboration d'un guide très opérationnel sur la mise en œuvre concrète du projet personnalisé, avec de l'outillage et surtout beaucoup d'exemples issus des établissements. Et ce guide-là a fait l'objet d'une mise à jour et d'un complément d'un volet de soins infirmiers à domicile en 2019, qui a permis vraiment d'enrichir la banque de ressources, à la fois d'outils de communication, de sensibilisation, mais aussi de repères très concrets pour la mise en œuvre des projets personnalisés, à la fois sur le plan organisationnel et sur le plan de la mise en œuvre de co-construction, de co-évaluation du projet personnalisé. Alors, toutes ces ressources, elles ont été diffusées largement en région Pays de la Loire. On avait fait une diffusion papier, donc tous les établissements de la région avaient reçu ces guides. Et assez rapidement, on a souhaité pouvoir mobiliser au-delà du guide et des repères opérationnels. On avait proposé en 2019 une première campagne d'évaluation qui permettait, au regard des éléments abordés dans le guide et des recommandations de bonne pratique, aux établissements qui le souhaitaient, de pouvoir s'évaluer à la fois sur le plan de l'organisation autour des projets personnalisés, mais aussi de la mise en œuvre très concrète des projets personnalisés qu'on pouvait retrouver dans la formalisation et dans la co-construction et la co-évaluation des projets personnalisés. Donc, on avait fait un séminaire de restitution en 2019 et cette campagne qu'on a proposée en 2023, eh bien, c'est la deuxième édition. Alors, on discutera avec vous de l'intérêt de pouvoir en faire des nouvelles dans les années à venir, mais c'est la deuxième édition de cette campagne d'évaluation sur les projets personnalisés. Puisque l'actualité, elle est aussi en lien avec la publication du référentiel de la Haute Autorité de Santé, on a consacré fin 2022 1 minute qualité du médico-social dédié au sujet, au projet d'accompagnement, que vous pouvez aussi retrouver en replay, pour lequel on faisait bien entendu la promotion des travaux qui avaient été réalisés au sein de Callirel Santé, mais aussi un décryptage de la recommandation de bonne pratique au regard des attendus de la Haute Autorité de Santé. Et ce qui est aussi à votre disposition, et ça permet d'en reparler aujourd'hui, parce que quand on en parle avec les établissements, ils n'ont pas toujours notion que ces ressources sont accessibles en libre accès sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Vous avez à votre disposition des replays qui, quelque part, illustrent le guide et les ressources et qui permettent aussi de pouvoir se questionner, sensibiliser les professionnels autour de la mise en œuvre des projets personnalisés.
On en fera un petit focus tout à l'heure en fin de session. Enfin, tout ça pour dire que les projets personnalisés, ça a été vraiment au cœur de l'accompagnement du programme de travail de Calirel Santé, et qu'en sortie de période Covid 2020-2021, ça nous a semblé utile au regard des remontées des établissements de pouvoir reproposer une campagne d'évaluation qui permettait aux structures de se faire un point, un état des lieux pour re-questionner les organisations autour du projet personnalisé, à la fois dans le projet d'établissement, dans le système d'information, sur l'identification d'un ou des référents, enfin, tout ce qui était autour de l'organisation, autour du projet personnalisé, et puis de questionner la mise en œuvre réelle des projets personnalisés auprès des personnes accompagnées. L'idée étant pour nous de pouvoir vous permettre de faire ces diagnostics, de pouvoir réactiver une démarche de co-construction avec l'usager, bien entendu dans le respect de la singularité de la personne accueillie, et puis d'enclencher une démarche continue de co-évaluation du projet personnalisé avec les professionnels de façon pluriprofessionnelle et avec les personnes que vous accompagnez. Et l'idée était pour nous aussi, au travers de ce webinaire de restitution, de pouvoir aussi créer des espaces de partage d'expériences et peut-être d'identifier des nouvelles actions à la fois à mener pour vous en interne au sein des structures, mais peut-être de nouvelles actions aussi qu'on pourrait vous proposer au niveau régional pour re-questionner, remobiliser les ressources autour de cette thématique. Et puis là, vous êtes une cinquantaine d'inscrits, donc je vois qu'il y a 35 personnes qui sont connectées pour l'instant. On va en accueillir d'autres, mais c'est aussi une opportunité de construire un réseau d'échanges autour de cette thématique qui est parfois complexe à mettre en œuvre. On aura les témoignages qui pourront nous le partager et permettre de partager des organisations, des procédures, des actions de sensibilisation qui ont pu être mises en œuvre par les différentes structures. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais laisser Guillaume présenter les objectifs de cette évaluation qu'on vous restitue aujourd'hui, et puis on pourra discuter des résultats. Oui, donc effectivement, donc on a mis en place cette évaluation, donc souvenez-vous, en 2022 maintenant, donc elle a eu lieu en 2022, et donc les objectifs principaux, l'objectif principal, c'est un peu comme vient de le dire Noémie, finalement, c'était surtout d'établir un état des lieux de la mise en œuvre des projets personnalisés au sein de chaque entité engagée, donc vous finalement, les établissements engagés. L'idée, c'est vraiment justement faire une photographie à un instant T, donc en 2022, peut-être d'ailleurs dans l'optique de peut-être pouvoir comparer à ce qui était mis en place en 2019, si vous avez déjà réalisé cette enquête cette année-là, ou peut-être dans un temps futur où vous pourrez comparer ces résultats. Donc c'est vraiment l'idée de prendre une photographie, quoi. Et l'objectif secondaire, effectivement, c'était, on y est un peu dedans là, avec cette restitution et les retours d'expérience, c'est donc de partager les enseignements interstructures afin de définir un plan d'action régional en matière d'accompagnement à la mise en œuvre des projets personnalisés. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur toutes les ressources qu'on peut mobiliser pour s'atteler au sujet. J'étais sur le mauvais sonneau. Concrètement, cette évaluation, il y avait deux volets. Donc, le premier volet qui s'attardait sur un diagnostic organisationnel, donc vraiment réaliser cet état des lieux au niveau des établissements, donc la démarche institutionnelle. Donc, c'était un volet avec un seul formulaire à compléter pour l'établissement, avec un certain nombre d'items. Et le deuxième volet qui, lui, demandait un peu plus de ressources, c'est-à-dire que c'était un audit sur dossier, donc avec vraiment concrètement, est-ce que les projets personnalisés sont mis en œuvre et de quelle manière, avec un panel de dossiers audités. Donc, on s'était basé sur une trentaine de dossiers à tirer au sort, ou moins si forcément l'établissement ne présentait pas 30 projets personnalisés à auditer. Donc, si je m'attarde sur le diagnostic organisationnel, donc, comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs items à compléter sur ce diagnostic, 12 en réalité, 12 critères.
répartis en 2 chapitres. Donc, le premier chapitre qui, lui, abordait l'organisation de l'établissement autour du projet personnalisé et la seconde partie des items qui était pour le chapitre plus autour de la conception et de la mise en œuvre du projet personnalisé. Donc, toujours dans une optique institutionnelle. Hein, c'est vraiment à regarder au niveau de l'établissement, de sa politique. Donc, pour chaque item, il y avait des modalités de réponse possibles de oui à non, en passant par des nuances en grande partie ou partiellement. Donc, nous, on considérait finalement dans les résultats, je vais peut-être le redire plus tard, mais que oui et en grande partie, c'est ce qui faisait qu'on était bon, on pouvait se considérer conforme au niveau des items lorsque c'était oui ou en grande partie. Pour la prise en compte des résultats, je parle. Donc, dans le rapport, ça doit être rappelé de toute manière. Et ensuite, on avait donc ce second volet sur l'audit sur dossier, où là, on avait un peu plus de critères. Il y avait 15 critères par dossier. Et donc, finalement, ces 15 critères étaient pour synthétiser 4 grandes étapes de mise en œuvre, qui sont la première étape, le premier contact, donc des items autour de l'information auprès des résidents ou de leur famille, le recueil des données, etc. Ensuite, le second sur la construction du projet en tant que tel, sa mise en œuvre et ensuite son évaluation. Et donc là, c'était vraiment des items qui s'attardaient sur la traçabilité, puisque vu que c'était un audit sur dossier rétrospectif, l'idée, c'était de pouvoir retrouver chaque étape de ce projet tracée dans les dossiers, en fait. Donc, soit c'était tracé, soit ça ne l'était pas. Donc, les modalités de réponse étaient simplement oui ou non. Donc, c'était assez rapide à remplir, mais voilà, il fallait le faire en moins 30 fois. Et il y avait un guide de recueil. Oui, il y avait le guide de recueil, bien sûr, tout le kit qui était accompagné pour pouvoir remplir ça correctement. Donc, tout le monde n'a pas forcément réalisé, je pense que dans l'auditoire, tout le monde n'a pas forcément réalisé cette enquête, mais pour ceux qui l'ont réalisé, normalement, vous avez dû recevoir toutes les modalités pour pouvoir télécharger vos résultats de la plateforme IFORA. On pourra en reparler s'il y a eu des difficultés, mais en tout cas, là, on reprend en gros les mêmes indicateurs qu'il y a sur vos rapports individuels au niveau de vos entités engagées. Donc, si on reprend au niveau de la participation déjà, donc finalement, ça a été une plutôt bonne participation puisque sur l'ensemble des pays de la Loire, on était donc 61 entités engagées et qui ont réalisé l'évaluation, qui ont été en mesure de réaliser cette évaluation. Et si on veut regarder ça un peu plus précisément au niveau des secteurs, on avait un peu plus de la moitié de ces entités qui représentaient des EHPAD. 40%, autour de 40% le secteur du handicap et un peu de domicile. On avait 5 entités dans cette catégorie-là, donc un peu moins de domicile. Donc, il faudra prendre avec des pincettes ces résultats présentés au niveau du domicile, puisque vous vous doutez bien qu'avec 5 entités, on ne peut pas vraiment extrapoler les résultats à l'ensemble des pays de la Loire. Mais ça sera le cas de toute façon pour tous les chiffres, mais au moins, voilà. Donc, si on reprend pour le premier volet qui était le diagnostic organisationnel, donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 chapitres. Le premier, c'était l'organisation de l'établissement autour du projet personnalisé. Et donc, là, on peut dire quand même que les scores sont plutôt élevés, puisqu'on atteint en tout et pour tout sur la totalité 80% de parfaitement remplis ou en moins en grande partie, sur chacun des items composant ce chapitre sur l'organisation. Donc là, le tableau vous présente les résultats en fonction des secteurs. L'idée n'est pas du tout de comparer les secteurs entre eux, ça n'a aucun sens. L'idée vient pour vous, en fait, si vous êtes un EHPAD, un établissement du secteur du handicap, de vous positionnez par rapport à la colonne à laquelle vous appartenez. Ce n'est pas l'idée de comparer les colonnes entre elles, mais bien de vous positionner par rapport à votre secteur. Donc, on voit au total que finalement, plus de 50% des établissements ont eu des indicateurs au-delà de 80%. Et voilà. Donc,
Le handicap qui est au top, en tout cas avec 74%. Donc, de manière générale, on verra que le secteur handicap a toujours tendance à être un peu plus au-dessus. Mais voilà, encore une fois, c'est pas pour comparer. Voilà. Si on regarde le deuxième chapitre, là, c'est un peu moins élevé, puisqu'on atteint finalement 61% de conformité, on va dire, enfin en tout cas d'items parfaitement remplis ou en grande partie, autour de la conception et de la mise en œuvre du projet personnalisé, donc toujours du côté institutionnel, du diagnostic organisationnel. Là, il faut dire quand même qu'on est en plutôt forte baisse par rapport à 2019, même si, encore une fois, le panel d'établissements pris en 2022 n'est pas forcément le même, voire pas du tout le même que ceux qui ont participé en 2019. Mais on a quand même sur les deux photographies une baisse assez significative sur 2022. Je crois qu'en 2019, on était autour de 80% dans le second chapitre. Donc, ouais, on a une baisse de près de 20 points, donc, ce qui est quand même pas anodin. De toute façon, je vais laisser Noémie. Donc, effectivement, alors là, on est bien sur le diagnostic organisationnel. Donc, c'est vraiment ce qui a été prévu et organisé au niveau de la structure. Donc, si on résume, le chapitre 1, c'est ce qu'on a prévu au niveau organisationnel. Et le chapitre 2, c'est ce qui est organisé dans les organisations au niveau de la structure. Donc, quand on connaît on va dire les difficultés organisationnelles depuis 2019 qu'on fait depuis 2020, en fait, les résultats d'avoir un chapitre 2 qui est de 20 points en dessous des résultats de 2019, en fait, c'est peu étonnant. Et c'est d'ailleurs intéressant de pouvoir les montrer ici parce que la difficulté de mise en œuvre, elle est réelle et elle n'est pas du fait simplement des pratiques professionnelles, elle est aussi du fait que les organisations, elles sont bousculées et que la mise en œuvre des projets personnalisés, elle n'est pas simple. Donc, si on regarde, on zoome plus spécifiquement sur les items, on va dire les items qui ont les meilleurs scores et les items qui ont des marges d'amélioration, on voit bien que sur chacun des items, systématiquement, on a des choses positives. Par exemple, sur l'information sur le projet personnalisé, on voit que l'information, elle est partagée auprès des professionnels qui sont impliqués dans la démarche. Donc, il y a une volonté organisationnelle de pouvoir communiquer auprès des professionnels, mais qu'auprès des usagers, c'est plus compliqué. L'information, elle n'est pas systématiquement prévue et organisée pour communiquer auprès des usagers, des personnes accompagnées, de leurs proches et de leur famille. Alors, on vous a mis systématiquement en dessous, dans les petits encadrés blancs, le lien avec les outils et des ressources qui sont existantes dans les kits que vous pouvez mobiliser pour faciliter la communication, par exemple, sur des flyers de communication qui peuvent être donnés aux différents moments de la prise en soin et qui sont proposés et partagés par des établissements. Sur le deuxième élément, c'est sur la formalisation de la démarche. On a une formalisation écrite du temps de recueil des attentes des usagers sur leurs projets personnalisés et même de leurs projets personnalisés au fil de l'eau. Par contre, au niveau organisationnel, il manque souvent une procédure formalisée et des indicateurs de suivi qui fassent le lien avec la démarche qualité au sein de l'établissement. Et puis, le sujet de la réactualisation annuelle du projet personnalisé qui n'est pas prévu systématiquement dans les pratiques. Donc là aussi, il existe des exemples de procédures, de démarches du projet personnalisé. On vous propose des indicateurs hyper simples à recueillir pour vous permettre d'être dans votre suivi de démarche qualité. Et puis, il y a aussi des outils de suivi du projet personnalisé qui ont pu être partagés. Le troisième sujet, c'est cette notion de référent. Alors, un référent ou des référents du projet personnalisé qui sont réellement existants. On les retrouve quasiment dans l'intégralité des structures qui ont participé. Mais même s'il existe, ces missions à proprement dit, elles ne sont pas toujours formalisées. Il n'est pas toujours aisé en fait, d'identifier clairement les missions et de valoriser les missions au travers d'une fiche de mission. Donc, ce n'est pas systématiquement mobilisé par les établissements. Et là encore, vous avez à votre disposition en fait, des exemples de fiches de mission du référent que vous pouvez mobiliser. Et enfin, le nerf de la guerre, c'est le dernier aspect, le quatrième aspect, c'est ce temps dédié à la démarche.
Donc, on voit bien que dans l'organisation des établissements, le temps qui est dédié à la conception et à la concertation pluripro pour l'élaboration du projet personnalisé, elle existe. Mais par contre, le temps dédié à la mise en œuvre réelle et à l'évaluation du projet personnalisé, elle n'est pas explicitement intégrée dans les organisations. Et ça, alors, il n'y a pas de recette miracle, mais on sait que la recommandation de la Haute Autorité de Santé et ce qu'on avait mis dans notre guide, c'est qu'il y a un certain nombre de prérequis et de principes de mise en œuvre qui sont vraiment essentiels. Et on fait aussi le lien avec des systèmes d'information et notamment des dossiers de l'usager qui puissent être partagés et mobilisés, qui facilitent ces temps de concertation et de coordination entre les professionnels. Donc, globalement, un diagnostic organisationnel qui est plutôt positif, parce qu'on est sur déjà une section 1 où c'est prévu, mais des difficultés de mise en œuvre vraiment en termes d'organisation et de valorisation, en termes de procédures, d'indicateurs de suivi, pour lesquels il nous semble qu'il ne manque pas grand-chose et on peut faire des choses simples qui n'alourdissent pas les organisations. Et je crois que dans les retours d'expérience, on aura des éléments qui vous seront partagés. Je te laisse la parole sur le dossier. J'arrêterai avec les chiffres après. Mais sur l'audit sur dossier, donc c'était donc le volet 2. Et donc, effectivement, en termes de participation, voilà, chaque établissement avait un certain nombre de dossiers, une trentaine en général, à auditer. Donc, forcément, qu'on atteint une base de données assez conséquente, mais qui est très intéressant, puisque du coup, on a un peu plus de puissance dans les chiffres. Donc avec plus de 800 dossiers audités dans le secteur EHPAD, près de 600 dans le secteur handicap et donc 123 dans le secteur du domicile. Mais encore une fois, le secteur du domicile, il y avait seulement 5 établissements d'inclus. Ça représente quand même un beau panel. Si on s'attarde donc aux résultats en tant que tels, donc encore une fois, le graphique que vous voyez ici reprend finalement le radar, on appelle ça un radar, le radar qui est sur vos rapports individuels, donc avec ces 4 chapitres que je vous ai détaillés tout à l'heure, qui reprennent finalement les 4 étapes de la démarche autour du projet personnalisé. Donc finalement, on se retrouve avec des indicateurs un peu plus bas que 2019. On pouvait s'y attendre. Au fur et à mesure des étapes, on a une baisse finalement de ces scores. Donc, on passe au premier contact avec 62% d'items tracés, réellement tracés dans le dossier. Donc, au premier contact, 62%. Ensuite, co-construction. Donc, autour du projet, on passe au global à 57%. Ensuite, la mise en œuvre effective, 53%, et on termine à la co-évaluation en dessous de 50% avec 40% de réaliser. Donc, ce qui est plutôt faible quand même, plus faible en tout cas que 2019, mais Noémie vous a déjà donné des briques d'interprétation autour de ça. Encore une fois, comme pour le diagnostic organisationnel, on vous a montré ici les résultats en fonction des secteurs. Donc, l'idée, c'est vous puissiez vous situer par rapport à la colonne à laquelle vous appartenez, enfin, le secteur auquel vous appartenez. Voilà. Donc, mais on a toujours cette tendance à la baisse. Alors, en sachant, comme Guillaume l'a rappelé, qu'on est bien sur une évaluation sur les projets personnalisés à partir de données tracées. Donc, effectivement, l'évaluation, elle est assez discriminatoire. C'est-à-dire que si ce n'est pas tracé, ça n'existe pas. Ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas réellement. Et là, c'est intéressant pour vous, si vos résultats sont relativement bas, ça a un côté très frustrant de se dire, mais mince, on a des résultats bas alors que ces différentes étapes, on les met en œuvre. Votre marge d'amélioration, c'est d'être vraiment dans cette démarche de valorisation et de se dire que la traçabilité, ce n'est pas uniquement pour répondre, cocher la case oui sur une démarche d'évaluation, mais ça facilite aussi tout le côté de co-construction et de co-évaluation, puisque ça permet et ça facilite un partage d'informations entre l'ensemble des professionnels. Donc, il est fort possible que dans les résultats, vous soyez frustrés du fait que vos résultats ne soient pas la réalité de mise en œuvre par les professionnels.
mais les résultats sont la réalité de traçabilité. Et ça, c'est vraiment un sujet qui peut être aussi intéressant d'échanger avec les professionnels pour être dans une démarche de valorisation de ce qui existe. En tout cas, si on regarde la synthèse de cette évaluation, donc vraiment sur les projets personnalisés, hein, donc vous avez vu, ça représente plus de 1500 projets personnalisés qui ont pu être intégrés dans cette campagne régionale. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas sur uniquement 30 projets, on est sur une volumétrie qui permet quand même de tirer quelques enseignements. On voit qu'on a trois grosses briques qui peuvent tirer à la fois des enseignements positifs et puis des marges d'amélioration. Tout d'abord, sur l'étape de premier contact et de co-construction, on voit que la question du pluripro et de l'équipe, au niveau du recueil et de l'analyse des besoins, c'est quelque chose qui est investigué et on a véritablement des projets personnalisés qui existent de façon formelle. Après, la question des premiers contacts et de la co-construction, elle est un peu pondérée sur le fait que ce n'est pas fait en totale collaboration avec l'usager, à la fois en termes d'information sur le projet, de temps d'échange et de réflexion autour du pré-projet et de validation même du projet par l'usager. Alors, je le rappelle, hein, pour éviter peut-être des incompréhensions, notamment pour ceux qui n'avaient pas participé à la campagne, on était bien sur les projets personnalisés qui existaient, c'est-à-dire qu'un usager qui refuse son projet personnalisé, il ne doit pas à tout prix avoir un document formalisé. Donc là, on était bien sur l'inclusion des projets personnalisés qui existaient réellement. Le deuxième temps, c'est toute l'étape de mise en œuvre. On voit bien que la question d'implication et de mobilisation des professionnels, elle est réelle en termes d'infos, de sollicitation des ressources internes et externes et de mise en œuvre des objectifs. Mais là, on voit qu'on a un sujet autour du partage d'informations sur le projet personnalisé entre les professionnels qui sont engagés plus indirectement auprès de l'usager, notamment les professionnels médico-soignants, ou encore les intervenants et partenaires extérieurs. Et puis, la question de l'information autour de l'entourage et ou du représentant légal est peu investiguée, et en particulier pour les EHPAD. Enfin, sur l'étape de coévaluation et de renouvellement, en fait, de nouveaux projets, vous avez vu que les résultats sont relativement bas. On voit qu'il y a des professionnels qui sont impliqués dans les projets et on voit qu'il y a des temps d'évaluation en équipe qui existent. Mais cette fréquence, elle est peu fréquente. Les fréquences de coévaluation, elle n'est pas systématiquement respectée. Je vous rappelle que la ROCO dit sur l'année. Ça, c'est compliqué de mettre en œuvre de façon réelle. Et puis, la personne accueillie, elle ne participe pas systématiquement à cette coévaluation. Et puis, il existe des vraies difficultés à définir un nouveau projet personnalisé et remobiliser dans la boucle de ces éléments. Donc, on vous a remis en bas la petite capture d'écran sur des témoignages d'établissements qui avaient été faits en 2019 et puis tous les temps de e-learning qui permettent de se questionner sur ce qui a été mis en œuvre en termes d'organisation et ce que les professionnels peuvent mobiliser aux différentes étapes de construction du projet personnalisé. Alors, si on regarde les enseignements globaux de cette campagne, on en tire plusieurs. C'est que, la démarche du projet personnalisé, elle se remobilise. On a bien utilisé le terme remobiliser, notamment dans les structures qui participent à l'évaluation. Au moment où on avait lancé la campagne d'évaluation, en fait, on a beaucoup de structures qui étaient intéressées pour participer à la campagne, mais qui nous ont partagé le fait que c'était trop tôt pour eux et qu'ils avaient vraiment besoin de refaire un point sur leurs pratiques et leurs organisations, de réenclencher la réflexion autour des projets personnalisés avant de s'engager dans une démarche d'évaluation. Donc, on voit bien que les besoins d'appui et de partage, ils sont importants. Donc, on espère qu'aujourd'hui, ça va ouvrir les portes de repères d'appui et puis ouvrir aussi le partage entre l'établissement. On voit bien que la notion de référent, elle est effective, elle existe, elle est réelle au sein des structures et que les supports opérationnels qui permettent la mise en œuvre des projets, ils sont vraiment déployés, en particulier sur les étapes de recueil des besoins et de projets personnalisés en tant que tels. Par contre, on voit bien que tout ce qui est formalisation de la démarche, ça nécessite d'être davantage investi, par exemple en termes de procédure, de mission du référent ou même de support de communication auprès des usagers, avec des supports de communication adaptés aux personnes accueillies. Sur l'étape de mise en œuvre effective des objectifs définis au sein du projet personnalisé,
ces temps intégrés à la pratique, le temps de partage en équipe et l'évaluation, c'est plus compliqué sur la durée à mettre en œuvre. Et là, bon, je ne vais pas vous retracer toutes les difficultés ressources humaines et de temps que vous avez au sein des structures, mais on voit bien que ça impacte directement la mise en œuvre des projets personnalisés et de fait la réelle co-construction du projet avec l'usager. Et là, vraiment tout du long, c'est-à-dire de l'information de la démarche jusqu'à sa mise en œuvre, et même aussi sur les questions d'accord de l'usager sur les objectifs qui seront définis. Et on voit que c'est un vrai axe de travail qui reste complexe. Et pour autant, c'est vraiment central, en particulier dans ce qui est recommandé et attendu. Parce qu'au final, les projets personnalisés, c'est bien le projet de l'usager. Et la question de la co-construction, c'est presque l'élément essentiel pour permettre qu'ils vivent pleinement et qu'ils soient utiles dans les faits. Donc, on voit que toutes ces étapes-là sont plus compliquées et que c'est une question, certes, de formalisation, mais aussi d'espace-temps pour co-construire entre professionnels et avec l'usager. Alors, on a plusieurs leviers et comme les différents intervenants des établissements pourront nous les partager. Alors, on a le nouveau dispositif d'évaluation de la Haute Autorité de Santé qui, malgré tout, reste un beau levier puisque la question du projet d'accompagnement est centrale dans le référentiel qui s'adresse aux structures sociales et médico-sociales. La vision aussi qui est portée par le management par la qualité, puisque le management par la qualité, c'est avant tout pour les personnes accompagnées et avec les personnes accompagnées et les professionnels. Donc, un management par la qualité permet aussi peut-être d'adapter les organisations, de faire des pas de côté pour permettre que ce soit réellement incarné. On voit bien que la structuration des démarches qualité au service de la qualité de l'accompagnement, ça peut vous permettre de structurer un corpus, par exemple, de procédures, de suivi d'indicateurs, d'intégration dans les pratiques et les organisations qui peut être facilité. Et puis, les opportunités d'actualisation de vos projets d'établissement pour pouvoir les repositionner comme un axe important de votre projet d'établissement. Et puis, tout ce qu'on va pouvoir partager en termes de témoignages et de retours d'expérience aujourd'hui, mais aussi demain. Et puis, les ressources qu'on met à disposition à Caliral Santé, qu'on vous présentera en fin de session. Alors ça, c'est les leviers du point de vue de Caliral Santé, mais on va surtout écouter les retours d'expérience de nos trois structures. Donc la masse d'Epsilon, qui va nous partager son expérience de mise en œuvre des projets personnalisés, les résidences du Val d'Odo pour les EHPAD, et puis Alani.